أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, paix et bénédiction sur le noble ses créatures, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses vertus, compagnons et sur celles qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Et de nous aider qu'il fasse de nous la musulmans vertus, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Alors, dans notre précédent cours, nous parlions de l'imamah. Et nous disons que l'imamah, c'est un sujet important, un sujet dont il faut, n'est-ce pas, beaucoup se baser et essayer d'éclaircir, n'est-ce pas, les zones d'ombre concernant cette question. Dans le livre, à la page 125, il est dit ceci: notre croyance concernant l'imamah. La croyance des chiites concernant, n'est-ce pas, l'imamah. Et dans le précédent cours, nous disions que la question de l'imamah a deux volets. Il y a son volet d'histoire, son volet historique. Quand est-ce que la question de l'imam a été abordée, quelles furent les divergences qui a eu lieu à l'époque, et de deux, la position de tout un chacun selon, n'est-ce pas, les lois de la religion. Quelle devrait être ma vocation, mais quelle devrait être, n'est-ce pas, mon rôle dans l'application, n'est-ce pas, de ma religion. C'est dans ce sens ici que l'auteur du livre nous dit: nous croyons que l'imamah est l'un des fondements de l'islam. Ça fait partie des fondements de l'islam. Et que le musulman ne saurait compléter sa foi sans croire en ce fondement. Donc, ça fait partie des fondements de la religion, dans le sens que ça complète la foi d'une personne. Donc, celui qui ne croit pas à l'imamah aurait, n'est-ce pas, une foi moins complète. Vous voyez, sa croyance ne serait pas complète. Donc, pour pouvoir parfaire sa croyance, il faudrait que celui-ci se base sur, n'est-ce pas, l'imamah. Et le verset disant que aujourd'hui est le jour dont j'ai parachevé pour vous ma religion. Vous avez dit quoi? La religion était parfaite dans la pensée ou bien dans la croyance chiite avec quoi? L'imamah. Lorsqu'il a dit que celui qui m'estime comme supérieur, comme guide, qui l'estime Ali comme guide, donc c'est le jour qui était nommé comme le jour dont la religion était parachevée. Donc la religion était parachevée par l'imamah. Donc celui qui n'accepte pas l'imamah, c'est comme si sa religion n'est pas parfaite. Donc ici, pour pouvoir parachever ta foi, pour parachever, n'est-ce pas, ta croyance, il faut croire, n'est-ce pas, à l'imamah. Et l'imamah est en fait comme la prophétie, comme la croyance à l'unicité de Dieu ou à l'existence de Dieu, et la croyance, n'est-ce pas, à la vie de l'au-delà. On devrait comprendre ça par les arguments et par, n'est-ce pas, le raisonnement. Voilà en fait ce qui devrait être le rôle du musulman. Et toute personne qui atteint l'âge de la puberté se doit de savoir, n'est-ce pas,
son imam. Savoir, n'est-ce pas, son imam et obéir également à son imam. Pourquoi? Parce que lorsqu'un être humain atteint la majorité, quand il atteint, n'est-ce pas, l'âge de la puberté, alors qu'est-ce qu'on lui demande? On lui demande d'appliquer les lois de la religion, n'est-ce pas? On lui demande d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas? Alors pour pouvoir obéir, pour pouvoir prier, pour pouvoir jeûner, c'est d'avoir, n'est-ce pas, un guide qui va, n'est-ce pas, t'orienter. Donc moi je suis obligé de chercher, n'est-ce pas, un guide, c'est lui-là même qui me permettrait de savoir, alors que le prophète n'est plus. Donc j'ai besoin de quelqu'un qui serait, n'est-ce pas, à la place de ce prophète-là, qui va, n'est-ce pas, m'orienter. Vous voyez, donc une personne qui atteint la puberté a forcément besoin d'appliquer sa religion. Alors comme on ne peut pas appliquer notre religion de par notre propre idée, donc nous avons besoin d'une personne qui va, n'est-ce pas, nous orienter. L'imamat également est une grâce accordée par Dieu. Comme de la manière la prophétie a été également une grâce. Donc, al-imam al-lutf, comme on le dit. Alors, c'est une grâce, pourquoi? Dans le sens que l'imam nous permettrait, comme le prophète, de connaître, n'est-ce pas, notre religion, et nous permettrait également de mettre en application les règles et les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que les règles et les lois de Dieu sont appelées, sont amenées pour être appliquées. Alors pour que cela soit appliqué, soit le prophète lui-même vient, il applique, et après le prophète, il faudrait qu'il y ait, n'est-ce pas, une certaine continuité. Il y a une personne, après le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui viendra, n'est-ce pas, parfait ou compléter pas compléter, mais qui viendra, n'est-ce pas, continuer. Il vient comme une personne qui viendra mettre en application ou venir faire suivre l'application des lois qui étaient établies par Allah subhanahu wa ta'ala à travers son prophète. Donc, il est dit le prolongement de la continuité de la prophétie. Donc, c'est la raison pour laquelle l'imamat est considéré comme étant le prolongement et la continuation de la prophétie. Donc, j'ai dit, dans les principes, les fondements de la religion, c'est la prophétie qui fait partie des fondements de la religion. Et l'imamat, c'est un complément à la prophétie. Donc celui qui croit au prophète doit, n'est-ce pas, croire que celui-ci ne peut nous quitter sans pour autant désigner son successeur. Donc ça vient compléter la question de l'imamat et de la croyance à la prophétie. Parce que si nous ne disons pas cela, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qui ne croit pas à l'imamat, c'est comme s'il n'est pas musulman. Alors que ce n'est pas la vision, n'est-ce pas, du chiite. Le chiite ne dit pas que les autres ne sont pas musulmans. On dit oui, vous êtes musulmans, mais il y a un manque. Parce qu'il y a un élément qui devrait compléter votre croyance qui vous manque, qui est quoi? L'imamat. Celui qui croit que Dieu n'est pas juste, il est musulman, mais il y a quelque chose qui manque à sa foi. S'il fait ça sciemment, ayant les preuves, mais malgré cela, il rejette, là, ça c'est un autre cas. Et les hommes eux-mêmes ne peuvent pas désigner celui-là même qui devrait être khalif, qui devrait être imam. Imam ici, c'est dans le sens de la succession du prophète. Parce que ce n'est pas les gens qui ont choisi le prophète, n'est-ce pas? Alors, lorsque vous n'avez pas choisi le prophète, il ne vous incombe pas de choisir le successeur, n'est-ce pas, de ce prophète-là. Parce que si on devrait confier la question de l'imamat aux gens, qu'est-ce qui a dû se passer? Aujourd'hui, l'imam nous plaît, on dit, bon, l'imam, on est avec toi.
Demain, on dit, bon, non, toi, vraiment, on ne te fait pas. Donc, faut dégage, on veut une autre personne. Si c'est la nature de l'autre, mais c'est comme ça. Parce que souvent, on fait un mauvais choix. Souvent, quand il y a opposition, on voit une personne que nous, on estime que c'est le plus influent des opposants. On dit, non, c'est lui-là, on veut. Il nous promet beaucoup de choses. On l'aide, il devient Khalif. Il devient un supérieur. Et après, qu'est-ce qui se passe? On dit, bon Dieu, on ne le veut plus. Pourquoi? Parce qu'il ne m'a pas donné ceci, il n'a pas donné cela. Ou bien il nous avait promis ceci, il avait promis cela, il n'a pas pu, n'est-ce pas, réaliser. Parce qu'ils ne sont pas basés sur les compétences de celui-ci. Mais on s'est basé sur quoi? Si ses propos, des propos, parce que quand on veut avoir la présidence, ou bien quand on veut être le premier représentant ou responsable de quelque chose, on promet beaucoup de choses. Est-ce qu'on pourrait forcément réaliser ce qu'on promet? Pas forcément. Donc, il n'est pas permis, c'est pas comme si l'être humain vient, la personne qui nous plaît, on dit, bon, c'est toi, tu es le président aujourd'hui, mais toi, tu es l'imam aujourd'hui, demain, on dit, bon, toi, vraiment, on ne te veut pas. Il y a des slogans comme ça qu'on dit, que les gens ont l'habitude, n'est-ce pas, de dire, que souvent on dit comme ça, on dit, vive le président, à bas le général. Vive le président, à bas le général. Ces mêmes personnes-là diront après, vive le général, à bas le président. Et souvent, quand il y a des conflits dans les pays, c'est le général qui vient, il dit, bon, je destitue le président. N'est-ce pas? Donc, tantôt on dit, non, vive le président, c'est le président nous voulons. Après, on dit, non, abat le président. Tantôt on dit, non, c'est le général, on veut. Après, on dit, non, abat le général. Donc, la question de l'imam, qui est une question spirituelle, c'est les compétences qu'on regarde, ce n'est pas les apparences. Alors que l'être humain, pour pouvoir choisir, on se base de plus sur l'apparence. Celui qui sait mieux parler, celui qui vient nous établir, n'est-ce pas, un programme illusoire, alors on dit là, c'est celui-ci on veut. Et après, non, on s'aperçoit non, que vraiment ce n'est pas cela. Vous voyez? Parce que pour pouvoir présenter son projet, c'est quoi? C'est du fait étude de projet. Comment est-ce que je pourrais exposer, n'est-ce pas, ce projet? Souvent, c'est cela. Il y a une personne qui a la capacité de pouvoir exposer ce qu'il connaît. Par contre, il y a une personne qui a le savoir-faire, mais ne sait pas convaincre dans la parole. Donc, ce n'est pas toute personne qui peut convaincre dans la parole qui le feront, n'est-ce pas, dans les actes. Alors, on pourrait se baser sur celui-ci. Aujourd'hui, tu es le président. Demain, non, on dit tu n'es plus. Aujourd'hui, tu es le calife. Et moi, on dit tu n'es plus calife. Et même à l'époque de l'imam Ali, alayhi salam, il y a des personnes, Talha et Zubayr, c'était des personnes qui étaient avec l'imam Ali. Ils disent c'est toi, nous, on veut. C'est toi, nous, on veut. Parce qu'ils se disaient quoi? Lorsque l'imam Ali allait être calife, ils allaient profiter. Alors, lorsque l'imam Ali était calife, ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Alors, ils se sont mis face à lui comme étant des opposants. Donc, ça veut dire quoi? Si la question de la khilafa dépendait de ceux-là, à partir d'aujourd'hui, je n'ai plus notre calife. Donc, l'être humain souvent se base sur son vouloir à lui. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est mieux placé pour nous légiférer, pour donner une législation. Pourquoi? Parce que lui ne tire pas profit de cette législation-là. Donc, il ne mettra pas les règles à son propre profit. Parce qu'il n'a rien, il n'a rien à profiter. Donc, quand c'est comme ça, il y a équitable, il y a une équité, puis il y a une certaine justice. Parce qu'on voit des personnes qui disent, bon, moi j'aimerais que tu établisses des règles ou des lois pour des personnes bien données, et puis tu n'as pas d'intérêt. C'est comme les puissances, les grandes puissances de notre époque. Quand ceux-ci veulent aider un peuple, ou bien veulent aider une communauté, ils les aident avec l'intention d'avoir en retour. Oui, souvent on vient avec des dons, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'ils font des dons, mais en contrepartie, il y a des choses qu'ils vont retirer. Soit en nous disant non, d'essayer des traités qui seront, n'est-ce pas, à leur profit. Donc ils ne donnent pas les lois parce que
cela pourrait être à notre profit, mais c'est pour pouvoir profiter eux-mêmes. Vous voyez, donc l'être humain, quand c'est celui-ci qui devrait choisir le guide, si demain ça ne va pas, il dit bon, c'est nous on t'a choisi, c'est nous on t'a destitué. Mais si c'est Dieu qui choisit son prophète, si c'est Dieu qui choisit ses imams, l'être humain n'aura plus, n'est-ce pas, l'influence sur celui-ci. Et il y a un hadith où le seul prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit man mata wa lam ya'rif imama zamanihi mata mitatan jahiliya. Il dit quiconque meurt sans connaître l'imam de son temps meurt en païen. Celui-ci est un païen. Alors, donc il faudrait que toute personne puisse essayer de savoir qui est, n'est-ce pas, l'imam de son temps. Ça, c'est en fait le résumé du cours 23 concernant l'imam. Alors, on se pose, n'est-ce pas, la question de savoir la question de l'imam. Est-ce que la venue de l'imam, la question de l'imam est nécessaire ou pas? Alors si c'est nécessaire, c'est le prophète qui devrait choisir, bien c'est la Oumma. Et il ressort dans ce que nous avons dit que la Oumma ne peut pas choisir le successeur. Pourquoi? Parce que si la Oumma devrait choisir, ils vont choisir la personne qui les aime. Alors que l'être humain souvent se base sur des illusions. Alors se baser sur les illusions, après on va faire une erreur, on va dire non, il faudrait qu'on essaie de revoir. Donc cet imam, il faudrait qu'on le destitue pour, n'est-ce pas, envoyer un autre. Maintenant, une autre question. Est-ce qu'il faut que le prophète, ou bien Dieu, de par son prophète, puisse transmettre l'imam ou pas? Est-ce que le saint prophète devrait désigner, sallallahu alayhi wa sallam, devrait désigner son successeur ou pas? Point d'interrogation. Pour répondre à cela, nous disons que le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam devrait désigner une personne. Pourquoi? Parce que, comme nous l'avons dit dans les cours précédents, est que le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais omis de désigner une personne qui allait avoir, n'est-ce pas, la charge de diriger la communauté quand celui-ci est en absence. Quand il est absent, il avait toujours une personne qui dirigeait. Et quand les compagnons également partaient en expédition, partaient, n'est-ce pas, en guerre, partaient en bataille, il désignait à chaque moment des personnes. Donc, le prophète était sage. Alors, comment se fait-il que celui-ci, avant de décider, puisse délaisser la Oumma sans pour autant, n'est-ce pas, leur désigner un successeur? Ça ne passe pas par l'esprit. Alors, ça c'est une première analyse. Deuxième analyse, c'est d'essayer d'étudier l'environnement dont les musulmans vivaient à l'époque du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le contexte, le lieu dont les musulmans vivaient, qu'est-ce qui se passait et est-ce qu'il a fallu que le saint prophète désigne une personne ou pas? D'abord, nous avons trois éléments essentiels qui prouvent que le saint prophète Mohammed devrait désigner un successeur. Trois dangers capitaux qui se trouvaient à Médine à l'époque. Premier élément, il y avait les ennemis qu'on appelait, n'est-ce pas, les Romains. Les Romains n'étaient pas pour les musulmans. Ils voulaient même anéantir même la religion. Voilà pourquoi dans un verset coranique, Surat Rum, on dit Ghulibatur Rum fi adna al-ard. On dit les Romains ont été vaincus. C'est les Iraniens qui ont eu, n'est-ce pas, un dessus sur les Romains, les Perses. Donc les Perses et les Romains, ils étaient encore plus religieux que, n'est-ce pas, les Perses.
Donc ici, ça vous dit que si les Perses avaient eu les Romains ont eu une victoire, cela était plus ou moins profitable pour les musulmans. Parce que les Perses à l'époque ne étaient même pas croyants. Par contre, ceux-là, s'ils avaient une certaine croyance, c'est comme si les chrétiens et les païens sont en conflit. Nous, on préfère être avec les chrétiens, pas avec les païens. Mais cela ne voudrait pas dire que nous, avec les chrétiens, il n'y a pas de conflit. Sûrement, il y a des conflits. Mais on estime ces conflits plus moindres par rapport à celui qui ne croit même pas à l'existence de Dieu. Vous voyez. Donc, il y avait aussi un conflit entre les musulmans et les, comment on appelle, les Romains. De telle sorte que le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avant son décès, a demandé à Oussama ibn Zayd de créer un contingent pour pouvoir combattre, n'est-ce pas, les Romains. Donc, il y avait des ennemis qui étaient hors de la communauté musulmane. Et aussi, il y avait les Perses qui étaient également à l'opposé de l'islam. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a rédigé une lettre et l'a donnée, n'est-ce pas, à l'empereur perse. C'est lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré la lettre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y avait des ennemis à l'extérieur, les Romains et les Perses. Ceux-ci voulaient envahir l'islam. Ils n'étaient pas prêts pour accepter l'islam. Ça, c'est deux ennemis qui sont opposés à l'islam dehors. Il y a un autre ennemi qui était qui? Les hypocrites qui se trouvaient dans la communauté musulmane. Je lisais une des pensées d'une grande personnalité africaine qui disait que celui qui est en face de toi avec un sabre, un épée, il dit celui-ci n'est pas un ennemi, c'est un adversaire. C'est mon adversaire là. C'est un adversaire, il est face à moi et face à face pour qu'on puisse combattre. Il dit on n'appelle pas ennemi, c'est un simple adversaire. Alors qui est l'ennemi? Il dit l'ennemi c'est celui qui sourit avec toi et qui est derrière un épée à la main qui est prêt pour te poignarder. C'est celui-là qui est mon ennemi. Les hypocrites. Il rit avec toi, il fait tout avec toi. Par contre, celui-ci est prêt pour t'assassiner. Il est derrière toi, il est avec toi. Tous les secrets, il a ça. Il est prêt pour te poignarder de part derrière. Mais celui qui est devant toi, tu sais quels sont les moyens pour l'éviter. Mais celui qui est derrière toi, tu lui donnes tous tes secrets et celui-ci est prêt pour te poignarder. Donc, dans la communauté musulmane, il y avait des hypocrites. Il y a des hypocrites et il y avait des hypocrites. Alors maintenant, nous avons des ennemis de l'islam, ou disons les adversaires de l'islam qui sont les Perses et les Romains. Et il y avait les ennemis à l'intérieur de l'islam qui étaient des hypocrites. Le prophète était soucieux de ceci ou pas? Oui, il était soucieux. Pourquoi? Pourquoi il a demandé qu'un groupe de personnes partent combattre cela pour ne pas qu'ils viennent envahir les musulmans. Comment se fait-il que, voyant tous ces dangers, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pourrait délaisser la Oumma sans pour autant leur donner une ligne de conduite, sans pour autant leur dire, bon voilà la personne qui devrait être mon successeur, ou bien voilà du moins les critères qu'il faut pour que une personne soit, n'est-ce pas, mon successeur. Du moins, on n'en est pas ça dans la pensée, les croyances islamiques. Pour lui, donc, le prophète n'est plus là, mais il a dit, comme Imam Zaman, comme le dit Adjalallahu Ta'ala Faraj au Sharif, il a dit, moi, sincèrement, je m'en vais. Normalement, il devrait avoir 12 imams. 12 imams, le 12e, c'est moi, Imam Mahdi. Je vais m'occulter, premièrement.
Alors je choisis telle personne, celui-ci décède, deuxième, troisième, quatrième personne. Il les a désignés de par le nom. Telle personne est mon représentant. Telle personne est mon représentant. 4 représentants. Quand le quatrième est décédé, il a réapparu pour s'occulter encore une seconde fois. Mais il a donné une directive. Il a donné des règles générales pour désigner le successeur. Donc, actuellement, si on veut la personne qui serait le successeur, il faudrait que je avec tel ou tel critère. Critère X, Y et Z. Si tu as tous ces critères, alors tu pourrais être mon représentant. Et les sunnites qui disent que oui, le saint prophète a donné, a confié la reine des choses à la communauté elle-même de choisir, n'ont pas de preuves. Ça c'est un. De deux, si le saint prophète Mohammed confie la communauté et la question de l'imam à la communauté, c'est une sunnate. Alors pourquoi Abu Bakr, quand il voulait décéder, il a désigné Omar? Je vais vous dire quelque chose. Dans l'histoire de l'islam, il a été dit que notre mère Aïcha, elle a demandé à un de ses frères d'aller voir qui? D'aller voir Omar quand il était malade. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit de dire à Omar que, parce que c'est son père son père était Abu Bakr, n'est-ce pas? Son père est décédé, donc c'est Omar qui était là. Omar, sa fille était Hafsa. Elle dit d'aller dire à Omar qu'elle voit que la communauté musulmane est malade. Ça, c'est avec des termes que je dis, mais c'est pour prenez le contenu, pas les termes, parce que j'expose ça de ma manière, mais c'est pour vous faire comprendre, n'est-ce pas, le contenu de ce qu'elle voulait dire. En fait, vous transmettre, n'est-ce pas, l'idée. Que je constate que la communauté n'est pas bien portante. Alors, dis-lui de fournir l'effort de désigner une personne qui va assurer, n'est-ce pas, les règnes de la communauté. De ne pas laisser la communauté du saint prophète Mohammed sans pour autant désigner. Comment se fait-il que notre mère Aïcha, si elle est sage, elle a pris sa sagesse de prophète. Si elle est sage, sa sagesse ne saurait jamais dépasser la sagesse du prophète. Le prophète sait que si moi, je décède aujourd'hui, il y aura divergence entre mes sahaba. Vous voyez, il a sacrifié. Jusqu'à ce que Omar même fait sortir son sabre pour lui, celui qui ne porte pas allégeance à Abu Bakr, je tranche sa tête. 1 ou 2 jours après le décès du saint prophète Mohammed sallallahu, le prophète ne s'est pas averti, il ne savait pas qu'il y avait une divergence. Il savait et il n'a pas désigné. Par contre, une femme, qui est la femme du saint prophète, qui dira à son frère de dire à comment on appelle là, Omar, de désigner, parce que s'il ne désigne pas, il aura conflit, n'est-ce pas, dans la communauté musulmane. Omar a le droit de prendre une décision qui est la décision des musulmans, parce que la question de la succession, si on dit que c'est pour la question, n'est-ce pas, des musulmans, donc le prophète lui-même n'a pas le droit de désigner, parce que c'est pas pour lui. C'est pas ce qu'on nous dit. La question de la khilafa, de la responsabilité de la khilafa ne compte pas au prophète. Ça appartient à la communauté musulmane. Voilà pourquoi il n'a pas désigné. Alors, comment c'est fait que le prophète ne désigne pas et Omar a l'autorisation de désigner? Pourquoi est-ce qu'il prend la décision à la place de la communauté? Oh, mais ce n'est pas pour la communauté. Si ce n'est pas pour la communauté, pourquoi est-ce que lui, il a la possibilité de désigner alors que le prophète n'a pas la possibilité de désigner? Alors le prophète devrait désigner, alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas désigné les partis laissés dans la communauté?
Parce que c'est un point d'interrogation. Omar Abou Bakr lui vient, il désigne qui? Omar. Omar, lui, il vient, il désigne 6 personnes. Il dit, allez-y, concertez-vous et choisissez une personne. Mais comment se fait-il qu'on me dit que la question de comment on appelle, de l'imam ou bien de la succession appartient à la communauté? Ça appartient où à la communauté? Moi je ne comprends pas, ça appartient où à la communauté? Parce que si on nous dit que ça appartient à la communauté, faites élection. Il n'y a jamais eu d'élection. 2 groupes de personnes, les Muhajirin et les Ansar, vont se trouver dans Saqifa. Les Muhajirin disent que c'est nous, les Ansar disent que c'est nous qui devrons, n'est-ce pas, être les représentants. Le Khalid devrait venir de nous. Les Muhajirin qui sont quittés, n'est-ce pas, à la Mecque, venir, n'est-ce pas, à Médine, disent non, c'est nous, on devrait choisir. Il y a un conflit entre les deux, ils disent Minna Amir ou Minkum Amir. Nous choisissons un représentant et vous aussi, vous choisissez un représentant. Abou Bakr et Omar viennent, il y a conflit. Omar dit à Abou Bakr de dire à Omar que tends ta main afin que je puisse te porter allégeance. Omar dit non. C'est toi qui étais avec le prophète ou dans la grotte, donc tu as le devoir d'être khalife. Il y a divergence. Omar fait sortir son épée. Il dit c'est lui qui ne porte pas allégeance à Abou Bakr, je tranche sa tête. Alors où est-ce que vous parlez de, comment on appelle de la démocratie? Démocratie avec épée, ce n'est pas une démocratie. Moi j'ai fait que relater ce qui se trouve inscrit dans nos livres. Vous voyez? Donc voilà en fait ça, ce genre de questions. Alors quelles sont les preuves de comment on appelle les preuves de la succession ou de l'imama? Inch'Allah, cela viendra dans les cours à venir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.